Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une vidéo d'un achat de dirt qui est en très mauvais état, bien sûr. Nous allons bien sûr la restaurer. Donc c'est un 140 type CRF. Je ne connais pas l'année de cette moto, mais je l'ai eu pour environ 120 €. Donc ce qui est assez clean, je pense, sachant que cette personne-là m'a donné pas mal de pièces. Donc j'ai pas mal de pièces comme des carters, un pot, un bas moteur de 140, des carénages, des faisceaux, du frein, des parties moteurs, suspension, des carénages. Et après ça, la moto est vraiment en très mauvais état. Par exemple, des fils ont été coupés, ce n'est pas serré, les pneus sont morts. J'ai aussi une jante avec, bon la jante avec le moyeu qui bouge quoi, mais c'est vraiment sérieux parce que le pneu est complètement mort. Sur cette moto, il y aura quoi à faire dessus? Pas mal de choses, presque tout on va dire même. Par exemple, ce n'est pas serré. La chaîne est hyper serrée aussi. Presque tout, mais il y aura beaucoup d'épisodes. Je pense que ça sera des épisodes d'environ 10 minutes. Voilà quoi. Il faut que je démonte la boîte parce qu'il y a un souci au niveau de la 3e vitesse. La personne m'a démarré la moto, donc elle fonctionne. Je l'ai entendu péter, mais moi je vais directement la démonter parce que pour moi ça va pas du tout quoi. Faut tout refaire quoi. Donc ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que je vous ferai plusieurs vidéos d'environ 10 minutes sur l'avancement et démontage moteur, puis tout ce qui va avec quoi. Bon du coup on va commencer par tout simplement démonter les carénages. Bon ça va pas être long parce qu'en fin de compte, vu que c'est une moto qui a été martyrisée, en fait l'ensemble vient. Donc on va poser ça là. L'ensemble vient. C'est une moto qui a été vraiment pas mal mangée. D'ailleurs j'ai vu que la personne d'avant avait fait des burns. J'ai réussi à voir ça parce qu'il y a des petits bouts de gomme un peu partout. Ouais. Ah bon après voilà, je pense qu'on va défaire directement le carbu. De toute façon je pense que le carbu, de toute façon il est mal réglé quoi. Très clairement. Ouais, du coup, je pense qu'on va commencer par défaire le carbu. De toute façon, même ça, je sais pas trop ce que c'est. Il a essayé de faire un filtre ou je sais pas quoi. Avec, je ne sais pas trop ce que c'est, je dirais du collant. Du coup, on va commencer par démonter le carbu. Qui est d'ailleurs hyper. Le boisseau est vraiment serré. D'une force. Du coup, on va prendre une pince. Hop, on va prendre une petite pince. C'est pas conseillé, mais bon. Là, c'est vraiment serré. Hop. C'est vraiment serré. Énormément. De toute façon, avec cette moto là, je m'attends très clairement à plein de surprises de type. De toute façon, elle a fait pas ça, je sais pas. De type, j'aurais beaucoup plus de choses à refaire. Même, je pense, j'aurais même peut-être un piston à faire parce qu'il n'y a vraiment pas de compression. Enfin, il y en a vraiment un tout petit peu quoi. Mais c'est vraiment pas ce qui est ça pour un 140. Voilà. On va commencer le démontage. Je vous reprends dans quelques secondes. Bon, du coup, on s'est arrêté quand on a retiré le boisseau du carbu. Et là, on va continuer le démontage. De toute façon, rien de tout ce qu'on fait ne va prendre du temps vu que la moitié des choses qui sont sur cette moto ne sont pas serrées. Donc, cela va nous prendre un tout petit peu de temps, c'est tout. Donc, le carbu n'était pas serré alors. Comme ça, tout va plus vite au démontage. On peut dire que c'est un avantage quand même. Et un inconvénient, parce que du coup, ça montre encore plus que cette moto était vraiment très mal entretenue. Alors bon, après, si je l'ai acheté, c'est justement pour ça. C'est pour faire des trucs. Ouais, et puis déjà là, il y a de la crasse juste dans l'allée du carbu, donc ça ne prévoit rien de bon. Rien de bon.
après, je pense on va retirer le sélecteur de vitesse. Parce que de toute façon, là, je sais pas si ça sera dans cette vidéo là, mais dans une prochaine vidéo, il va falloir qu'on tombe tomber le moteur dans tous les cas. Hein. Ça va être obligé. C'est obligatoire. Ouais. À cause du problème de la boîte. Mais ce qui est bien, c'est que je sais déjà que grâce à l'autre moteur, que j'ai déjà une boîte de vitesse. Et j'ai regardé, vu que je n'étais pas sûr que c'était bien un moteur de 140, par rapport au numéro moteur, j'ai pu voir que c'était bien, que la personne n'avait pas menti, que c'était bien un moteur de 140. Donc ce qui est assez cool quand même. Et que la longe est différente sur ces moteurs, sur les différents types de moteurs. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, je viens de perdre mon cliquet. C'est assez contraignant. Et assez chiant d'ailleurs. Du coup je vais essayer de m'occuper de la chaîne. Parce que de toute façon vu que je vais sortir le moteur, il va me la falloir. Enfin il va falloir que je la refais dans tous les cas. Donc on va faire ça. Bon, ça me paraît bizarre son attache rapide là. Ça a l'air d'avoir une sale gueule un peu. Hop. Attache rapide elle est sortie. Pas totalement mais elle était en train de sortir. Hop. C'est tendu comme je ne sais quoi. Je comprends pas les gens qui serrent autant la chaîne, enfin qui l'attendent autant. Et à part abîmer le moteur et que ça force dessus, ça force énormément sur le moteur, ça sert un peu à rien. À moins que la personne ne savait pas tendre une chaîne. Mais même moi là pour défaire le maillon rapide, je galère tellement que c'est serré. Hop, avec ce... Là, ça devrait le faire. Ouais voilà, putain, tellement que c'était tendu, commence à éclater à la fin. Et voilà. Et voilà. Ça annonce rien de bon. Il a l'air d'avoir un déroulement droit à faire. J'ai l'impression. Bon. Maintenant que ça s'est défait, je pense qu'on va s'occuper de la ligne. Je pense que c'est plus simple. Ah bon, ouais non, on va partir le kick tout de suite parce que pour le faire tourner après, pour faire tourner un peu le moteur. Une fois défait du cadre, ce sera plus simple. On va retirer. Ouais, on n'a même pas besoin de retirer la ligne. Ouais, si on va retirer ça. On va retirer la ligne maintenant. Qui est d'ailleurs tenue avec un risan. Bon. De toute façon. Bon. Du coup, je sais pas si je l'ai précisé dans ma première vidéo, parce que vu que du coup je coupe et que je la fais en plusieurs fois. Mais c'est un moteur de 140 type CRF. Après le cadre, c'est un cadre de... Je vais pas dire de conneries, mais je sais pas, je pense... je sais pas en fait le cadre c'est un quoi. Mais bon, on s'en fiche un peu de ça. On a un bon moteur dessus quoi, faudrait le refaire tourner bien. Alors pour ça, de toute façon rien n'est serré, même la ligne elle avait du jeu, donc bon. Tout est desserré quoi. On fait quoi de ma petite clé? Hop. Ouais, tout sortira à la main. De toute façon après je vais vous faire un plan du moteur du coup. Parce que du coup je vais m'occuper du moteur. J'ai déjà démonté l'autre moteur que j'ai eu avec là,
le bas de 140. Je m'occupais de ça. Ouais, même de ce côté-là, c'est pas serré. En plus, c'est assez chiant parce qu'il n'y a pas la béquille sur cette moto. Vu qu'il n'y a pas de béquille, c'est assez chiant. Moi, je pense que je vais la retirer. Je vais la retirer de là-dessus. Hop. Je pense que je vais la coucher. Ouais. Je pense que ça va être la meilleure solution. Je comprends pas les gens qui achètent des motos et qui les mettent dans des états pareils. Je sais que dans les motos que j'ai, je les entretiens, quoi. Je les entretiens du mieux que je peux. Hop, ça c'est parti. Ouais. Bon, du coup, je pense que je vais la remettre sur le moteur. Ça sera largement plus simple pour la remettre sur le. Comment je peux appeler ça? Le lève-moto, tout simplement. Ce sera largement plus simple pour retirer le moteur. C'est comme les axes, c'est des axes type, j'aurais dit un truc à bois pour porte. Donc bon, je crois que ça doit être du 14, 13 ou 14 je dirais. On va prendre la rallonge. Ça tourne l'autre côté, ouais, non, c'est comme ça. Enfin, après tout ce qui est axe comme ça, je vais pas laisser ça comme ça parce que chez moi j'ai, enfin, du coup là où je suis j'ai 2-3 trucs pour pouvoir. Tiens, je vais me servir de ça pour retirer ça. Ah, c'est une galère à retirer ce truc là. Je vais mieux regarder le cadre parce que ça se trouve le cadre il est fissuré ou quelque chose comme ça. Faudrait que je regarde. Après, fais pas trop de soucis parce que j'ai déjà un autre cadre enfin ici j'ai un autre cadre. Du coup, si jamais j'ai un problème avec ce cadre là, je peux le rechanger juste à reprendre après les pièces et je remonte ça. Je remonterai ça. Voilà. Puis je vais prendre un petit tournevis pour taper sur le. Ce que je conseille pas trop. Quand c'est bien collé comme c'est collé là, faut bien. Ouais, voilà, c'est retiré. Ah, c'est ça, ah, c'est tout graisseux. C'est une. Il n'y a même pas de patte, enfin pas de patte vis, mais il n'y a même pas de tête. Genre, c'est. Ouais, pour moi, c'est des trucs à bois. Pour les portes, hein. Très clairement. Surtout qu'un axe comme ça vaut rien, quoi. Ça vaut vraiment pas grand chose. Mais vraiment pas. Il me reste juste l'axe moteur du War tiré, puis après, je pense que ça s'arrêtera là pour la première vidéo. Donc c'est vidéo démontage et présentation de de l'épave entre gros guillemets. Même si j'aurais appelé ça une épave dans l'état où elle est, quoi. Mais on va pas appeler ça épave. Parce qu'une fois que j'aurai un peu trifouillé, elle marchera peut-être mieux. Ou pas. C'est possible. Je vais faire de mon mieux pour pour la refaire bien, quoi. Enfin, du moins, je vais essayer.
être du 10. 10 ou 12. Ouais, c'est du 10. C'est comme la personne, elle faisait tourner cette dirt là, la samouraï. Enfin, il m'a pas dit ça, mais je le sentais parce que j'ai déjà eu du 2 temps en moto. Et il chantait, ça sentait la samouraï. Et en fait, je pensais que c'était juste chez lui que genre ça sentait un peu la samouraï. Mais en fait, pas du tout. C'est juste le gars, il mettait de la samouraï dans sa moto. Bon, après, il y en a, ils le font un peu ça de. Moi, je vais taper un peu sur l'axe, ce qui est pas bon, mais. Non. Sinon, je vais galérer pendant 10 ans. Oh. Putain, c'est pas graissé, c'est. Sans là, je viens de voir que le cadre il a été refait de l'autre côté là. C'était ressoudé. Du coup, je pense que je vais prendre un cadre à moi. Ce qui serait largement mieux parce que un cadre ressoudé, là c'était des cadres assez bas de gamme. Si c'est un cadre, vu que c'est un cadre ressoudé, c'est pas. C'est pas bon. Enfin, moi j'aime pas en tout cas. Je pense que je prendrai mon cadre. Et là, si tout se passe bien, faut juste que je retire ça, sinon ça va rester avec. Ouais, bah non, même pas de toute façon. Hop, tout se passe bien. Ils se séparent. Ah, c'est comme c'est quoi ça. Il y a la mine de sécurité. Hop. Le moteur il tombe. Hop, même ça, c'est pas attaché, c'est attaché qu'à un vis-vent. Ouais. Hop. Ah, c'est bon, ça va pas tomber. Hop. Hop là. Bon. Bah du coup, je vais vous laisser là. Pour la première partie, c'était juste une partie démontage de cette dirt là. Puis je vais vous refaire une deuxième partie où je vais ouvrir le moteur. De toute façon, il faut que je l'ouvre entièrement. Donc vous aurez une partie où on ouvre le moteur entièrement et puis on regarde ce qui va pas dessus quoi. Puis on va faire une recherche de panne du coup pour la boîte de vitesse. Et puis si c'est un truc simple, je pourrais le réparer moi-même. Puis si c'est un truc compliqué, il va falloir qu'on reprenne la boîte de l'autre moto. Et je pense qu'on va plus partir sur prendre la boîte complète de l'autre. Si elle est en bon état bien sûr. Puis voilà. Bah, du coup je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo de démontage. Puis j'espère que ça vous plaira. Voilà.